Il faut enchaîner derrière, hein, tu me plais. Bon, ben voilà. Surtout que j'ai un garçon à côté de moi, donc je sais pas si je peux lui dire ça. Surtout que... Max, ça ne te correspond pas. Hein. Non, pas du tout. Surtout que c'est un ami, d'abord, je dois vous le dire. C'est un de mes anciens patrons, voilà. C'est Parce vrai. que c'est vrai que j'ai fait personnellement beaucoup de radio, mais celle-là, j'y ai passé un bon petit moment et j'ai. Il est même venu dans la froideur du Pas-de-Calais. Exactement. C'était quand même, pour un homme du Sud, c'était quand même un événement. Hein. Alors cette radio, c'était RDL. Voilà, une radio pour les seniors. Voilà. Et Laurent Hogne, qui est mon invité, était le patron de l'antenne, en tout Voilà. cas, voilà, de cette radio. Donc c'est de bons souvenirs pour Qui moi. marchait bien. Hein. Très Qui marchait bien. Très très bien. Très très bien. Jusqu'à 100 000 auditeurs par jour. Hein. Vous vous rendez compte 100 000, quelle Une époque. radio- On les fait plus aujourd'hui. Hein. Oui, c'est difficile. Ouais. Mais bon, allez, restons sur les bons souvenirs. Exact. C'est essentiel. Et puis, il y a l'actualité aujourd'hui qui t'amène au salon à Broadcast. Alors, tu fais quoi maintenant? C'est pourquoi que tu es là? Alors moi je suis venu pour voir déjà des anciennes têtes, hein. Ça fait plaisir de revoir les gens qu'on n'a pas l'occasion de revoir régulièrement parce que la vie nous met sur des chemins différents. Et puis je suis venu pour voir un peu l'état du marché, sachant que quand on est dans la radio c'est difficile d'en sortir, donc on vient voir comment les choses évoluent. Et puis parce que je m'occupe d'autres radios un peu différentes maintenant. Tu es toujours patron. Je suis toujours responsable audio, maintenant on dit plus radio, hein, puisque les temps changent. Je suis responsable audio dans un groupe qui est un groupe indépendant, qui est toujours installé dans le Nord, qui est à Lille, et qui gérait à la base des télévisions, elle est née ce groupe est né il y a un peu plus de 25 ans en télévision, en lançant une chaîne qui s'appelle Télémélodie, et qui avec les années a développé d'autres chaînes, donc Maizen TV, Muséum TV, qui est la vulgarisation de l'art, des chaînes de niche. On est des petites chaînes sur des petits publics. Figaro TV, qu'on peut regarder en Ile-de-France, qui est la chaîne d'un de nos actionnaires, Le Figaro. Et puis voilà, quand mon patron était un homme de radio, donc quand il y a eu l'opportunité du DAB, il est venu me voir, sachant que je m'occupais de la chaîne d'info locale à Lille, Grand Lille TV. Il m'a dit si on lançait des radios. Et donc on est parti dans l'idée de décliner la marque Mélodie sur la radio avec un programme qui était adapté à la cible de la télévision. Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis 2018. On a commencé en web radio et puis on la développe petit à petit. On a du DAB, on a évidemment de l'IP, on peut nous écouter sur les applis et puis on a un peu de FM dans le sud de la France puisqu'on a racheté Radio Émotion à Nice. Voilà. Et ça, c'est depuis peu. Hein. Radio Émotion, ça fait 3 ans qu'on l'a racheté, le temps de débroussailler un peu le terrain. On a mis une bonne année. On a compris que continuer avec la marque Émotion, ça entrait pas dans notre truc, même si on allait vieillir. Radio Émotion était une radio senior. C'est un joli nom tout de même. Elle était très, très beau nom, mais elle a changé trop de format. Elle est devenue moins senior, plus hit radio, plus jeune. Donc les gens ne s'y repéraient plus. On a fait une petite étude. Quand on disait aux gens c'est quoi Radio Émotion, ils te disaient oh, c'est une radio locale. Mais... Donc là nous, on s'est dit de toute manière on développe une marque qui s'appelle Mélodie, qui a une chaîne de télévision. On est sur une zone où il y a beaucoup de seniors, qui est la Côte d'Azur. Donc on va y mettre Mélodie. Et bon, avec l'Arcom, on a trouvé un terrain d'entente de dire on va faire une radio qui est Mélodie mais qui ne l'est pas véritablement, c'est-à-dire Mélodie d'Azur. Donc il reprend le format de Mélodie mais qui possède son équipe locale avec ses infos locales, mais qui est très bien. Et qui pour l'instant, on a de bons espoirs. On pensait perdre de l'audience quand on est passé d'Émotion à Mélodie, parce que quand tu changes de marque, tu peux te dire moi je m'attendais à perdre 30%. Et finalement, non seulement on a gardé nos auditeurs, on a même trouvé encore un peu plus. Et puis la radio est la première locale de Nice. Alors peut-être que ça peut changer d'un sondage à l'autre, mais pour l'instant, on est content d'avoir repris cette station de radio. Ben bravo en tout cas. Ce qui me permet de poser la question, est-ce que justement aujourd'hui, ce ne sont pas les seniors, enfin les 10 seniors qui écoutent vraiment la radio encore aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la radio c'est les 35 ans et plus. Alors quand on dit qu'on fait une radio senior, c'est vrai, hein, on a sur le sondage déjà un senior sur 4 à Nice nous écoute. Mais on s'aperçoit que Mélodie, c'est pas une chaîne, une radio, c'est une radio qui cible les seniors parce qu'on passe de la musique des années 60, 70 et un peu 80, mais on laisse les années 80 à Nostalgie qui est bien meilleure que nous là-dessus, avec une bien plus grande marque. Mais on se rend compte que plein de gens nous appellent qui sont des gens de 35-40 ans et qui sont heureux d'entendre des chansons du patrimoine
Mais celle-là, on me l'a apprise à l'école, et puis Jodassin, et puis Les Yeux d'Émilie. Et puis plus personne ne passe ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, plus personne ne passe ça. Et nous, on va, je dirais, à contrevent des radios actuelles. Certes, on est très formaté, puisqu'on a une radio qui joue sur 3 décennies, mais on a des tubes qui passent, mais vous n'entendrez pas 10 fois par semaine le même souvenir sur Mélodie. Les grands souvenirs passent 3 à 4 fois, et on a plein de souvenirs qui passent une fois, ou qui passent même une fois à jamais, parce qu'on a envie de le sortir, parce qu'on fait un peu de la radio à l'ancienne. Quand il fait beau, on va avoir une programmation qu'on fait ensoleillée. Enfin, c'est un peu utiliser les techniques modernes, mais se souvenir de où on vient. Et les gens de cette époque-là, combien de réactions on a de gens qui disent « Mais j'avais pas entendu ça depuis 40 ans !» Et des gens qui nous remercient. Et ça, c'est formidable. Et ça vous fait une communauté d'auditeurs fidèles. Donc maintenant, la radio, elle est quand même encore écoutée par des gens de 35 à 50 ans. Quand il y a les radios d'info, quand il y a un gros événement, une catastrophe, on écoute dans sa bagnole les radios d'info. Là où je suis plus inquiet, c'est pour les radios qui n'ont pas de format, qui n'ont pas de niche. C'est-à-dire que si tu passes un peu de tout aujourd'hui, je vois pas l'intérêt, puisque tu as tes playlists. La radio, c'est une affaire de spécialistes. Ça veut pas dire de faire des trucs ultra nichés, des trucs très pointus, mais ça veut dire que les gens, je vais écouter du rap, je sais que je vais écouter Skyrock. Je vais écouter années 80, j'écoute Nostalgie. Si je veux écouter un truc vintage, vraiment les chansons de papa, nous c'est ce qu'on se dit, il y a Mélodie. De toute façon, c'est l'image de la chaîne télé. Donc voilà, je pense que l'avenir, c'est vraiment des radios qui sont nichées, avec une marque forte et une identité claire dans le programme. Alors pour bien comprendre, Radio Mélodie à Nice, c'est pas la même musique, c'est pas la même programmation que Radio Mélodie. Alors, c'est pas la même musique parce que légalement on n'a pas le droit. Si il y a quelqu'un du CSA, de l'Arcom, c'est la même musique avec 3 minutes de décalage, mais c'est une animation qui est différente. C'est-à-dire que l'animateur à Nice, le matin, il est de 9h à midi à Nice, et puis il raconte qu'il a fait son footing sur la promenade des Anglais, qu'il a vu Estrosi, qu'il était de bonne humeur, et voilà. Et le même animateur préenregistre sur Mélodie nationale, mais lui il ne va pas parler de sa promenade, mais il va parler d'autre chose parce qu'il est passionné par la musique qu'on joue. Alors on parle radio, mais il y a la partie télévision, tu t'en occupes toujours ou pas ? Moi je m'occupe de la programmation musicale des clips, je m'occupe plus, voilà, mais je garde un œil pour qu'il y ait une espèce de cohérence sur les clips. Alors il n'y a pas énormément d'heures de clips quand même sur Mélodie, mais ça représente 9 à 10 heures sur des heures qui ne sont pas essentielles, mais de 1h du matin à 10h, et puis 1 à 2h l'après-midi, vous avez des clips. Donc ça, c'est nous qui gérons parce qu'on essaie de trouver une cohérence entre ce qu'on diffuse à la télé et ce qu'on passe à la radio. Après, Mélodie, c'est Jean-Pierre Pascolini qui achète les programmes. Et voilà, et les gens regardent surtout la chaîne pour les émissions, même si les tranches de clips ont quand même une audience qui n'est pas négligeable. Le matin, la ménagère, si elle n'écoute pas Radio Mélodie, elle est contente de voir le clip de Jodassin à 9h en faisant son ménage, quoi. Alors ceux qui ne connaissent pas Télémélodie, c'est aussi essentiellement de vieilles émissions, tu viens de le dire. Voilà. Comment faites-vous pour d'abord mettre la main sur ces émissions et avoir le droit de les diffuser ? C'est tout un travail de négociation, c'est le travail de Jean-Pierre Pascolini. Alors on achète beaucoup à l'INA, qui possède les archives de la télévision, donc on prend les droits. On achète beaucoup aussi des shows qui sont sur des télévisions francophones, par exemple la RTBF ou la télévision suisse romande. On fait vraiment de belles émissions qui ne sont pas connues en France, mais avec des artistes, avec Johnny, avec tous les artistes que l'on connaît. Après, on a même des émissions d'artistes français. Alors en ce moment, c'est plus compliqué la télévision russe, mais on a acheté des shows en Pologne. Par exemple, un concert de Mireille Mathieu, qui est une grande star en Pologne, dans les pays de l'Est. Et voilà, la télévision polonaise a fait une émission un jour et une captation d'un spectacle. C'est le genre de programme qu'on peut racheter. Donc beaucoup de services publics et aussi des animateurs, producteurs avec qui on négocie. Sébastien et d'autres. Voilà, ça vous a donné peut-être envie de regarder la télé ou d'écouter la radio. Alors, c'est une télévision payante, notre modèle économique, c'est vraiment l'abonnement. Mais il y a quand même plusieurs fois dans l'année, notamment en période de fin d'année, des tranches qui sont en clair. Où là, il faut quand même savoir que quand on est diffusé en clair pour les périodes de Noël, sur le mois de décembre, Mélodie, c'est 2 millions de téléspectateurs qui regardent Télémélodie. Très bien, pour conclure, l'avenir pour toi, pour ton entreprise ? L'avenir, c'est de bon an, mal an, continuer à développer l'audio de Mélodie.
Donc ça veut dire évidemment soigner le développement de la radio, sachant que en DAB c'est moins simple que d'avoir des fréquences FM. C'est de prioriser le développement de mélodies sur la Côte d'Azur où là on est en concurrence frontale et dans les mêmes conditions de diffusion que les autres avec de la FM. Et puis c'est créer des niches avec des web radios, mais pas uniquement des web radios qui sont des machines à diffuser de la musique. Je pense qu'à terme nos web radios deviendront des bons compléments de la radio première avec peut-être des tranches animées d'ailleurs et de produire aussi des podcasts de collection. Je pense qu'on a un catalogue de vieilles interviews, mais là on doit négocier aussi les droits, c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'on a tellement interviewé depuis 25 ans des stars, on a une bibliothèque de témoignages de vieilles émissions qu'on pourrait très bien redigitaliser et offrir au public. Comme sur Europe 1, on réécoute les histoires de Bellemare. Donc ça, on y pense, mais c'est pas si simple, hein. On est dans les droits, c'est pas comme à la radio. Tiens, ce disque-là, je l'aime bien, je vais le passer là. On joue avec des gens qui ont besoin d'argent, qui veulent de l'argent, et on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est pas simple. Bon, juste, au salon, tu as donné une conférence tout à l'heure. C'était sur quel thème ? Alors, c'était sur redonner du dynamisme et de la liberté aux radios. C'est-à-dire que... Vaste sujet. Vaste sujet. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout déformater et faire un bordel sans nom comme dans les années 80. Mais dans les années 80, il y avait 3 radios, qui étaient les radios périphériques, enfin 4. Et la FM est arrivée avec un nouveau souffle. Et puis là, finalement, nos radios actuelles sont devenues ces radios périphériques. Et puis l'Internet est arrivé avec son nouveau souffle. Donc il faut retrouver... Les jeunes, je pense qu'on ne les retrouvera pas parce qu'il y a un problème d'éducation, ils n'ont plus l'habitude du poste de radio, de l'autoradio. Mais je pense qu'on doit redonner aux gens et aux gens de radio l'envie. L'envie, c'est de pouvoir faire découvrir des choses, de ne pas se dire je ne vais passer que les 50 titres que mes études m'ont donnés, sinon tu ne surprends plus. Et les gens ont besoin d'être surpris et d'avoir des animateurs qu'on ne muselle pas. Ça veut pas dire qu'on laisse l'animateur parler pendant un quart d'heure comme je suis en train de faire, mais ça veut dire que l'animateur, s'il a envie de raconter sa vie, s'il a envie d'être proche des gens, on ne doit pas le forcer à dire tu as 35 secondes. Voilà. Il faut donner de la substance. Et ouais, c'est ce que j'ai tenté de dire. C'est de dire finalement ce qu'on a fait hier, dans les années 80, on était libre. Ce qui a donné le charme de la radio, c'était notre spontanéité, notre jeunesse, notre insouciance. Et aujourd'hui, on doit retrouver ce goût du risque. Pas facile parce que ce sont les comptables qui dirigent nos radios et plus les hommes de radio. Ah, c'était peut-être ça la péroraison pour terminer. Oui, mais là, les comptables viendront peut-être voir les gens de radio parce que les chiffres vont diminuer. Alors, donner un peu plus de liberté dans nos radios. Voilà. Comme on le fait là. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. À bientôt. Merci Max.